Problématique de Nini, la culpabilité qui m'habite. Alors quand je pose la question par rapport à qui, elle reformule, je culpabilise un peu pour tout et n'importe quoi. Apparemment je dois avoir une année mouvementée et je culpabilise déjà sans même savoir ce qui va en être réellement. Je reformule donc ensuite par je me sens responsable de tout et je propose aussi je porte la responsabilité de tout sur mon dos et ces deux versions sont validées. Alors, je ne sais pas où se trouve ma responsabilité, alors je la projette partout. Je ne sais pas où se trouve ma place. Je ne sais pas à quoi je sers. Je veux être utile, je veux être au service, je veux être reconnu. J'ai une absence de repères. Je veux être partout parce que je ne suis nulle part. Je ne sais pas où regarder. Et j'ai besoin d'une direction. Alors ici, je sens le besoin de poser une clarté en moi entre la responsabilité et la culpabilité. Dans la notion de responsabilité, il n'y a pas de résultat. Je suis responsable de mes choix, mais je ne sais pas ce que mes choix vont donner comme résultat. Je n'ai pas un pouvoir sur ça. Je fais un choix, il va se passer plein de choses. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est me mentir à moi-même de prétendre le contraire. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on ne peut pas attendre de résultats. Ma responsabilité se pose dans le choix en fait, que je fais. C'est ma responsabilité de faire un choix, de prendre une direction, d'agir de telle ou telle manière. Ma responsabilité se pose ici. Et si je ne prends pas de direction, si je ne fais pas de choix, je délègue un peu ma responsabilité. J'attends que les autres me disent quoi faire. Donc la responsabilité, c'est simplement poser un choix et assumer son libre arbitre. Il n'y a pas de notion de résultat. Quand on rajoute une notion de résultat, une attente dans la responsabilité, vu qu'on ne contrôle absolument pas ce qui va se passer, c'est là que la culpabilité peut pointer son nez. Je porte la responsabilité des autres. Parce que je n'acte pas la mienne. Et comme je n'acte pas la mienne, je la projette partout. Et du coup, j'ai l'impression que c'est la mienne. Et j'ai des attentes par rapport à ça. Et du coup, je porte le poids de tout ça. Donc là, je sens vraiment la nécessité en moi de poser un cadre. Déjà de reprendre ma responsabilité, mes choix, mon pouvoir en fait. Donc je peux fermer les yeux comme ça et imaginer un espèce de nuage de fumée qui peut être même très très lointain dans tout le quartier, que je ramène à l'intérieur de moi, c'est la responsabilité que je projette sur les autres. Donc je récupère tout ça pour récupérer ma responsabilité. Donc j'imagine vraiment que ça rentre. Et je sens dans mon corps où est-ce que ce n'est pas en place. Et je pousse un peu partout comme ça pour que ça rentre bien au niveau de la nuque, de la gorge. Donc par ce geste psychomagique, je récupère mon pouvoir, celui de poser un choix, celui de choisir une direction. Et je sens le besoin de mettre de la légèreté dans cette direction, pour justement éviter le poids de la responsabilité qui n'a pas vraiment sa place dans ce système. La direction que je prends, c'est simplement là où je décide d'aller. Si je vais de nulle part, je ne prends pas de direction. À partir du moment où je dis, tiens, là ça me plaît bien, je vais aller par là, je prends une direction et du coup, tout ce qu'il y a sur le côté, que j'arrêtais pas de regarder parce que j'avais pas de direction, je ne le vois plus en fait. Je vois simplement ce qui se présente à l'horizon et là où je vais en fait. Le choix que j'ai posé, donc ma responsabilité, mon pouvoir.
Et cette direction, ce choix, n'a rien de définitif. C'est quelque chose dans l'instant que je pose et je m'y tiens pendant un moment. Et sur cette direction, sur ce chemin que je vais emprunter, je vais connecter des ressources, rencontrer des gens, apprendre des choses. C'est ma responsabilité, c'est le chemin que j'ai choisi dans l'instant. Et je peux faire demi-tour, prendre un autre chemin. Je peux aller à gauche, à droite, il n'y a pas d'importance dans le choix, il n'y a pas de sérieux dans le choix en fait. Le choix c'est juste un endroit où je vais. Et c'est quand même mieux d'aller quelque part. Donc en récupérant ma responsabilité, celle de poser un choix, je peux poser tout un tas de choix. Je peux dire que bah tiens, j'ai envie de me faire plaisir, j'écoute de la musique, bah, je sais pas, tous les samedis après-midi, entre 15h et 16h, bah, je crée un espace où je vais écouter de la musique et être que là-dedans. Le mercredi matin, bah tiens, je vais écrire, parce que j'ai envie d'écrire des poèmes. Donc il y a cette nécessité à l'intérieur de prendre plusieurs directions et de faire quelque chose dans ces directions-là. D'acter quelque chose que j'aime. J'aime faire ça, ça me fait vibrer. Donc je crée des espaces pour pouvoir vibrer le plus souvent possible. Et donc je crée des directions. La direction, c'est pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est pas ça. Et c'est ça à la fois en fait. Parce que finalement, la réponse de ces espaces que je crée qui me font du bien, où je les agrandis en fait, pour goûter la jouissance, le plaisir, c'est mes directions. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En fait, c'est pas un truc tout droit, sans autre espace. C'est vraiment beaucoup de directions, et ce que je fais de ma vie, c'est aussi tous ces espaces, tout ce qui me fait plaisir autour. Maintenant, où je vais, vers quelle direction, donc où je vais explorer véritablement, à partir à l'inconnu, c'est peut-être ça la direction, la fameuse direction, qui est aussi un poids, une lourdeur qui n'a pas sa place. C'est quelque chose de très léger en fait. C'est là où je vais explorer et là où je ne sais pas en fait. Je pense que ça va m'apporter des choses et je ne sais pas trop. Et quand sur la route, sur le chemin que je prends sur cette direction, j'identifie des choses qui me font du bien, je peux les sortir de ce chemin, de cette direction, et créer un espace pour les agrandir, pour me faire plus plaisir. Et pour me donner d'autres possibilités de direction. Donc où est ma place finalement? Ma place, elle est dans le mouvement, dans les différentes directions que je choisis. Donc ma place, elle est quand j'avance sur le chemin. C'est pas qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin qui est important, parce que j'irai jamais. J'irai vraiment jamais. C'est que je vais dans cette direction-là. Au fond, bah, il y a une espèce de Kinder Surprise. Ça m'attire, je vais par là, et je me rends compte au fur et à mesure du chemin que je connais tout un tas de choses, qui fait que le Kinder Surprise au bout là-bas, qui était finalement ma boussole, bah, il a moins d'importance. Parce que ça m'a ouvert des nouveaux espaces. Et en posant ce cadre, en récupérant mon pouvoir et ma responsabilité, je cadre ma vie en fait. C'est plus je vais dans tous les sens. Je vais là où j'ai envie, là où ça me fait du bien, là où ça me fait plaisir, et je crée des directions comme ça dans tous les sens, le maximum possible et à la fois le minimum possible pour pas être partout, pour être vraiment présent à ce que je fais, aux directions où je vais, pour apprendre des choses, peut-être prendre des cours, peut-être m'exercer dans certaines directions pour m'améliorer. Par exemple, pour la musique, je peux pourquoi pas aller voir sur YouTube des tutos pour apprendre à chanter. Si j'aime bien jouer un peu de guitare, je peux aussi acheter un bouquin pour mettre un espace et apprendre un petit peu. Pas avec un but de devenir chanteur de rock, juste parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et dans lequel ça me fait du bien d'apprendre des choses supplémentaires. Donc, en apportant de cette légèreté à toute cette lourdeur de responsabilité et de culpabilité, déjà ma vie, elle est quand même plus ample, plus souple, et je reprends un peu le pouvoir de ce qui m'arrive. Et je ne suis pas dans la projection sur l'autre, sur ce que je ne veux pas voir à l'intérieur, puisque ce que je veux pas voir à l'intérieur, je le pose à l'extérieur dans un cadre bien défini. Et c'est au sein de ce cadre que j'ai une liberté totale. C'est-à-dire que sur mon chemin, je peux prendre un caillou, oh, c'est sympa, le jeter, je peux m'arrêter, je peux pique-niquer, je peux regarder à droite, à gauche, ma liberté elle est totale. Et ma liberté elle est aussi dans le fait de prendre une autre direction. Donc du coup ça me crée des repères. Parce que les repères c'est ce que j'aime, c'est ce que je mets en place. Et c'est là où je vais à plusieurs endroits.
Et là, du coup, je me sens utile en mouvement. Je ne me sens pas utile en restant là et en me demandant où est ma place. Parce que ma place, ce n'est pas quelque chose de figé. Ma place, c'est quelque chose qui est en mouvement. Partout où je vais, tous les chemins que je prends, je suis en mouvement. Même quand j'apprends à jouer de la guitare, je suis en mouvement. Il y a quelque chose qui se crée, je crée quelque chose. Je m'exprime dans le chant. C'est un mouvement aussi. Quelque chose se passe. Donc cette culpabilité excessive, pour moi, c'est véritablement l'absence de repères et de cadre. Et donc il me suffit simplement de poser les choses, de reprendre mon pouvoir, de reprendre ma propre responsabilité et de prendre conscience que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et je ne le saurai jamais. Et je n'aurai jamais ma place fixe. Elle sera en mouvement au fur et à mesure que je me déplace, que j'avance sur différents chemins, des ressources me viennent, je reconnecte des parties de moi. Tiens, finalement, je suis un petit peu musicien. Tiens, finalement, je suis un petit peu poète. Tiens, finalement, je suis un petit peu chanteur. Tiens, finalement, j'aime bien m'occuper des personnes âgées. Qu'importe, en fait. Tout ce que je connecte au fur et à mesure et qui me permet d'apprendre au fur et à mesure qui je suis. Et tout au long de ma vie, en connectant et en prenant des directions dans un cadre bien défini, où j'exerce le pouvoir de mes choix, des directions que je prends, là, je sais où je vais, et je ne suis plus perdu, et je ne peux pas être responsable des autres. Parce que déjà, tous mes choix me donnent une responsabilité, me donnent du pouvoir, me donnent de la puissance. Et c'est juste entre moi et moi. J'écoute un peu comment ça bouge dans le corps. Donc il n'y a pas à trouver sa place n'existe pas. Il faut se mettre en mouvement. La vie, c'est du mouvement. Printemps, été, automne, hiver, jour, nuit, les lunaisons, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps, et on est nous-mêmes dans ce mouvement. Et si on s'exclut du mouvement en mettant son piquet de tente là, et dire « Oh, moi je reste là », on n'est pas dans la vie. La vie, c'est dans le mouvement, c'est dans la découverte, c'est dans le choix de direction, et c'est en explorant tous ces chemins-là, toutes ces possibilités-là qu'offre mon pouvoir de poser un choix. Et c'est de ma responsabilité de le faire. Je n'ai pas à projeter sur les autres et à m'occuper de les autres parce que j'ai perdu mon pouvoir. Je récupère mon pouvoir parce que c'est le mien, je récupère ma responsabilité et je vais là où ça vibre, là où je m'amuse et là où ça me fait du bien. Voilà, merci Nini pour ta problématique. Ça m'a fait du bien de partager ça avec toi.